Au centre de l'immense République démocratique du Congo, s'étendent les provinces du Kasaï. C'est une région vaste, une terre de collines verdoyantes et de rivières sinueuses, connue pour la richesse de son sous-sol, notamment ses diamants. Cet espace géographique, divisé administrativement en Kasaï, Kasaï central et Kasaï oriental, est un carrefour culturel et humain essentiel pour le pays. Les villes principales, comme Kananga et Mbuji-Mayi, sont les poumons économiques et sociaux de cette région. Elles bourdonnent d'une vie intense, malgré les épreuves que l'histoire récente leur a imposées. C'est ici que bat une partie du cœur congolais, un cœur qui a beaucoup souffert, mais qui n'a jamais cessé de battre. Les villes de Kananga, capitale du Kasaï central, et de Mbuji-Mayi, capitale du Kasaï oriental, représentent des centres vitaux pour des millions de personnes. Kananga est un nœud administratif et universitaire important, tandis que Mbuji-Mayi a longtemps été le centre névralgique de l'exploitation du diamant. Autour de ces pôles urbains gravitent des centaines de villages et de communautés rurales dont la vie dépend étroitement des dynamiques économiques et sociales de ces grandes cités. La vie quotidienne y est un mélange de traditions ancestrales et d'une modernité qui peine parfois à s'installer durablement. Les marchés colorés, la musique omniprésente et la vitalité de la jeunesse témoignent d'une énergie qui ne demande qu'à s'épanouir pleinement. Pourtant, cette présentation ne serait pas complète sans évoquer l'identité profonde du peuple kasaïen. C'est une population fière, travailleuse et résiliente, profondément attachée à sa culture et à ses traditions. La richesse de la région ne se mesure pas seulement en carats de diamants, mais aussi dans la complexité de ses structures sociales et la chaleur de son hospitalité. Les habitants du Kasaï ont toujours fait preuve d'une incroyable capacité à surmonter les obstacles, qu'ils soient économiques, politiques ou sociaux. Cette force de caractère est peut-être la ressource la plus précieuse de la région, un capital humain sur lequel l'avenir peut et doit se construire. Comprendre le Kasaï aujourd'hui, en ce mois d'août 2025, c'est donc regarder au-delà des clichés sur la richesse minière ou les conflits passés. C'est observer une région complexe, un territoire où coexiste la promesse d'un avenir meilleur et le poids d'un passé douloureux. C'est écouter les voix de ses habitants, qui aspirent à la paix, à l'éducation pour leurs enfants et à des opportunités pour vivre dignement de leur travail. C'est dans ce décor, fait d'ombres et de lumière, que se joue une partie cruciale de l'avenir de la République démocratique du Congo, un avenir qui dépendra de la capacité collective à transformer les défis en opportunités. Si vous souhaitez soutenir ce type de contenu et en apprendre davantage sur le Kasaï et la RDC, abonnez-vous à la chaîne et likez la vidéo. Cela nous aide énormément à continuer à partager ces histoires. Merci. La mémoire collective du Kasaï est marquée au fer rouge par la crise des Kamouinan Sapu, qui a éclaté en août 2016. Ce conflit d'une violence inouïe a laissé des cicatrices qui sont encore visibles aujourd'hui. Des villages entiers ont été détruits, des familles ont été déplacées et des vies ont été brisées. Les violences ont provoqué une crise humanitaire massive, plongeant des centaines de milliers de personnes dans le dénuement le plus total. Les conséquences de ces affrontements se font encore sentir. Des milliers de personnes vivent toujours dans des camps de déplacés et de nombreuses autres ont du mal à reconstruire leur existence, hantées par les traumatismes du passé. Au-delà des séquelles du conflit, les défis quotidiens restent immenses pour la population. La malnutrition est un fléau qui frappe durement, en particulier les plus vulnérables, les enfants et les femmes enceintes ou allaitantes. L'accès à une alimentation suffisante et équilibrée demeure un combat de tous les instants pour de nombreuses familles. Cette insécurité alimentaire est aggravée par le manque d'infrastructures de base. Les routes, souvent en très mauvais état, isolent de nombreuses communautés, rendant difficile l'acheminement de l'aide humanitaire et le transport des produits agricoles vers les marchés. Cet enclavement freine le développement économique et maintient les populations dans une grande précarité. L'accès à l'éducation et aux soins de santé constitue un autre défi majeur. De nombreuses écoles et centres de santé, endommagés ou détruits pendant le conflit, n'ont pas encore été entièrement réhabilités. Des milliers d'enfants peinent à suivre une scolarité normale, compromettant ainsi leur avenir et celui de toute la région. De même, l'accès à des soins médicaux de qualité est un luxe pour une grande partie de la population. Les épidémies, comme celle de Mpox, la variole du singe, ajoutent une pression supplémentaire sur un système de santé déjà fragile, mettant en lumière le besoin urgent d'investissements conséquents dans ce secteur vital. Face à cette accumulation de difficultés,
le découragement pourrait sembler inévitable. Pourtant, la population fait preuve d'une résilience extraordinaire. Chaque jour, des mères de famille se battent pour nourrir leurs enfants. Des agriculteurs continuent de cultiver leurs terres malgré les faibles rendements. Et des enseignants font classe dans des conditions précaires. Cette volonté de survie et cette aspiration à une vie meilleure sont le moteur d'une société qui refuse de sombrer. Cependant, cette résilience a ses limites. Les besoins sont si vastes que l'aide humanitaire, bien que cruciale, peine à couvrir l'ensemble des nécessités, laissant un sentiment d'urgence permanent. Si vous souhaitez soutenir la diffusion de ces histoires et sensibiliser davantage de personnes à la situation au Kasaï, abonnez-vous à la chaîne et likez cette vidéo. Votre soutien compte vraiment pour nous aider à faire entendre ces voix. Face à cette situation difficile, l'espoir renaît grâce à des initiatives concrètes qui commencent à porter leurs fruits. Des organisations nationales et internationales, en collaboration avec les communautés locales, sont à pied d'œuvre pour panser les plaies. Le Programme alimentaire mondial, par exemple, mène des programmes essentiels de lutte contre la malnutrition. Des dizaines de milliers d'enfants et de femmes reçoivent un soutien nutritionnel vital qui leur permet de survivre et de retrouver la santé. Ces interventions ne se contentent pas de distribuer de la nourriture. Elles visent à traiter et à prévenir la malnutrition aiguë, posant ainsi les bases d'un avenir plus sain pour la nouvelle génération. L'un des signes les plus visibles de ce renouveau est la réhabilitation des infrastructures routières. Depuis juillet 2024, un projet majeur a été lancé pour reconstruire la route de 230 km qui relie Kananga à la frontière angolaise. Surnommée la route de l'espoir, cette artère est perçue comme un véritable tournant pour la région. Elle promet de désenclaver la province, de faciliter le commerce et de réduire le coût des denrées de base. Ce chantier, fruit d'une coopération entre la République démocratique du Congo et la Chine, symbolise un investissement stratégique dans l'avenir économique du Kasaï, ouvrant des perspectives nouvelles pour les échanges et le développement local. Parallèlement, des efforts considérables sont déployés dans le secteur de l'éducation et de l'agriculture. Des programmes de cantines scolaires, soutenus par des agences comme le Programme alimentaire mondial, permettent à des milliers d'élèves de recevoir au moins un repas chaud par jour. Cette aide est fondamentale, car elle encourage non seulement la fréquentation scolaire, mais améliore aussi les capacités de concentration des enfants. En même temps, un soutien est apporté aux petits exploitants agricoles. On leur apprend de nouvelles techniques pour mieux gérer leurs terres, on les encourage à reboiser et à diversifier leurs sources de revenus, renforçant ainsi leur résilience face aux chocs climatiques et économiques. Ces projets, bien que distincts, sont interconnectés et créent une dynamique positive. Une meilleure route facilite le travail des humanitaires. Des enfants mieux nourris apprennent mieux à l'école. Des agriculteurs plus productifs peuvent vendre leur surplus sur les marchés désormais plus accessibles. Chaque initiative, chaque brique posée, chaque repas servi est une victoire contre la fatalité. C'est la preuve tangible que le changement est possible lorsque la volonté politique, l'aide internationale et l'implication des communautés locales convergent vers un objectif commun, celui de reconstruire, de développer et de redonner de la dignité aux habitants du Kasaï. Si vous souhaitez soutenir ce type de contenu et rester informé sur la situation au Kasaï, abonnez-vous à la chaîne et likez la vidéo. Votre soutien fait toute la différence. Alors que nous sommes en août 2025, le chemin à parcourir pour le Kasaï reste long et semé d'embûches. Les besoins humanitaires sont encore immenses et dépassent largement les ressources financières actuellement disponibles. La reconstruction des infrastructures, le renforcement du système éducatif et de santé, ainsi que la consolidation de la paix exigent des investissements massifs et un engagement soutenu sur le long terme. La vigilance reste de mise, car la paix demeure fragile et les tensions communautaires peuvent ressurgir si les causes profondes de l'instabilité, comme la pauvreté et l'exclusion, ne sont pas traitées avec la plus grande détermination. Cependant, il est impossible de ne pas voir les signes encourageants qui percent à travers les difficultés. La route de l'espoir n'est pas seulement un projet d'asphalte et de béton, c'est une promesse faite à toute une génération. Elle symbolise la reconnexion du Kasaï avec le reste du pays et le monde. Chaque programme de cantine scolaire, chaque formation agricole, chaque centre de santé réhabilité est une pierre ajoutée à l'édifice d'un avenir plus stable et plus prospère. Ces efforts, même s'ils peuvent sembler modestes face à l'ampleur de la tâche, tissent lentement mais sûrement un nouveau tissu social et économique. Le véritable espoir réside avant tout dans la population du Kasaï elle-même.
Dans le regard des enfants qui retournent à l'école, dans l'énergie des entrepreneurs qui créent de petites activités, et dans la sagesse des anciens, qui œuvrent pour la réconciliation. C'est cette force intérieure, cette capacité à se relever après les pires épreuves, qui constitue le plus grand atout de la région. L'aide extérieure est indispensable, mais elle ne pourra être efficace que si elle vient soutenir et amplifier cette dynamique locale. L'avenir du Kasaï ne sera pas dicté de l'extérieur. Il sera construit par ses propres filles et ses propres fils. En conclusion, le Kasaï se trouve à un carrefour de son histoire. La région porte encore les stigmates d'une crise terrible, mais elle est aussi le théâtre d'une renaissance pleine de promesses. Les défis sont colossaux, mais l'espoir est réel, palpable dans les projets qui sortent de terre et dans la résilience infaillible de ses habitants. Le futur du Kasaï dépendra de la capacité de tous les acteurs, locaux comme internationaux, à transformer cet espoir en une réalité durable. L'aube se lève sur ces terres du centre du Congo. Une aube fragile, mais porteuse de la lumière d'un jour nouveau. Si cette histoire vous a touché, abonnez-vous à la chaîne et likez la vidéo pour soutenir notre travail et permettre à d'autres de découvrir la réalité et l'espoir du Kasaï. Merci de votre soutien.